les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien ce beau mercredi, jour de Mercure, blabla, les conneries habituelles. Alors aujourd'hui, j'ai pris la décision de faire une vidéo concernant le diable s'habille en zèles qui ont bien du ski. Vous commencez à comprendre parce qu'on s'est rendu compte de beaucoup de choses dont on va parler dans 2 minutes. Avant, j'avais juste à dire 2 petites choses. Avez-vous entendu parler que Briquette nous avait coûté cette année, enfin, oui, l'année passée, pardon, nous avait coûté, pour nous, les franchouillards, elle nous avait coûté exactement 292 000 € en trompe-couillon pour se mettre sur la figure, petit coiffeur, les beaux tailleurs de chez Vuitton, machin, chose et compagnie. Vous commencez à comprendre? Est-ce que c'est l'argent que vous avez dépensé pour vous-même, mesdames ou messieurs? Non, pas du tout, bien sûr. Deuxièmement, je voudrais faire une petite réponse amusante. Vous connaissez mon humour de crotte de bique quand je m'y mets. J'ai reçu 2-3 petits messages disant « Mon Dieu, elle travaille avec les morts, quelle horreur !» En tout cas, vous travaillez bien avec vos conneries, hein. Je vous le dis sincèrement, parce qu'il n'y a pas plus bête. C'est bon, on est en 2022, je vous le rappelle. Peut-être que vous êtes resté au 19e siècle ou au 18e, peut-être au 16e, que voulez-vous. Mon Dieu, votre cerveau est resté bloqué entre 2 chaises. Voilà, donc j'ai pour ça que, pour vous faire plaisir à ces 2 petites dames, je vous ai sorti l'oracle des sorcières, voyez-vous, de Sally Morningstar. Rien que pour vous faire plaisir. Voilà, donc dans un premier temps, j'ai allumé ma petite bougie, mais on va rien faire, demain on fera Fortuna, bien évidemment, parce que c'est le jour de la fortune, et puis on mettra les gouttelettes et compagnie, je sortirai un bouquin sur le sujet, voilà. Donc, écoutez, on va voir ensemble qu'est-ce que nous disent. Attendez, je vais baisser un peu la caméra, les amis, si vous me permettez. Voilà. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des sorcières? D'accord. Qu'est-ce que nous disent? Qu'est-ce qu'il nous dit là d'entrée de jeu? Ça devient intéressant. On va sortir une 3e, tout simplement. Tiens, on va le faire comme ça. J'ai jamais fait comme ça, mais pourquoi pas? Puisqu'il veut commencer à parler dans ce sens, allons-y gaiement. J'en ai une autre qui est sortie, mais on sort sur 3 cartes, si vous voulez bien. Donc, je vais mettre le jeu ici. Livre des ombres. Là, c'est pour les poufs. Vous aviez vu ce qu'elles ont dit, franchement. C'est ras des pâquerettes, hein, quand même. C'est des grenouilles de bénitier, vous savez, quand elles passent, et puis elles critiquent tout le monde. Elles critiquent tout le monde. Pendant ce temps, elles font bien de la magie noire, ces poufs. Voilà. Non, j'ai rien dit, hein, c'est pour le fan. Donc, le livre des ombres, les expériences. Donc, ce sont vos expériences. Vous devez unir vos expériences, c'est très très important, les expériences du passé, et vous devez les transcender avec l'au-delà, mais aussi avec le monde. Je vous rappelle que la magie, c'est avoir la tête dans les étoiles, mais bien les pieds sur terre. Et il faut que les deux soient raccords, d'accord? C'est pas être toujours dans le monde spirituel. Parce que si vous êtes dans le monde spirituel tout le temps, vous allez décoller et vous ne voudrez plus redescendre. Quand on dit, par exemple, nous avons certains de nos amis qui ont des compétences, mais simplement, à force d'être dans les méditations, ils sont un peu dans la fainéantise. Excusez-moi, mesdames et messieurs, mais ça, c'est une réalité. À un moment donné, il faut bien redescendre les pieds sur terre et mettre à profit vos connaissances que vous avez dans le monde spirituel. Nous l'avons ici aussi, si vous voulez bien, avec les 2 triangles qui vont dans les 2 sens, qui est pour moi l'hexagramme. L'hexagramme nous dit bien ce qui est en haut est comme en bas, ce qui est en bas est comme en haut. D'accord? Mais les deux se rejoignent. C'est pas être dans les ciels tout le temps. Voyez-vous, c'est aussi d'avoir les pieds sur terre. Et le fameux grimoire avec la chandelle, vous avez compris que je mets toujours une chandelle à titre personnel. Quand on met une bougie noire, les amis, je vous rappelle que mettre une bougie noire, c'est le symbole de la protection, à part si je l'inverse. Vous commencez à comprendre. D'ailleurs, j'ai des toutes petites bougies noires, si vous voulez, qui sont toutes petites. Quand je vais faire des rituels rapides, je vous montrerai ça à l'occasion, bien évidemment. D'accord? Vous savez, chez moi, il y en a partout.
Mais ça, vous en doutez un petit peu. D'accord? Donc, je vais mettre ça sur le côté. Et là, j'avais envie de ressortir celui-ci. Donc, c'est la sororité sacrée. J'avais adoré l'autre jour, 70 cartes et le livre d'accompagnement, d'accord, d'Achaoné Dubarry, illustration de Connie Curie, d'accord, mais il est vraiment, je vous le montre sur la tranche, hein, édition Erol. Vraiment, il est très très bien, je trouve très très bien pour, comment vous dirais-je, pas que pour les nanas, je dirais, vous savez, les hommes sensibles, etc., c'est aussi fait pour vous, d'accord, voilà. Sororité, c'est clair, bon, c'est au niveau des sœurs, mais de nos jours, il y a plus. Donc, on va tourner les cartes. Alors, concernant les ailes, le diable, vous voyez, de la vidéo, on a appris donc que ce monsieur se comportait pire qu'il en avait l'air. Non seulement il a limogé sa procureure générale, non seulement il a limogé son chef de la sécurité, il a interdit tous les partis politiques qui n'étaient pas avec lui. D'accord? Il se trouve qu'on apprend qu'il revend les joujoux qu'on lui envoie, vous savez, pour faire pampan. Voilà. Vous avez compris? Et qu'il les revend. D'accord? Mais c'est pas fini. D'autre part, je vous dirais, n'ayez pas trop peur parce que notre Ursulette nationale, enfin, internationale, voilà. Je vous rappelle qu'elle fait des conneries sur conneries. Maintenant, elle veut mettre dans la peste aux étoiles l'Albanie et la Macédoine. Mais c'est des poudrières. C'est des poudrières. Elle est en train de se préparer une montgolfière dynamitée. J'aime autant vous dire que la Voie lactée, elle ira encore plus loin que la Voie lactée si elle continue. Mais elle est grave cette folle. Mais les ailes qui ont dit ski, ils commencent à se réveiller tous au niveau des alliés, entre guillemets, et puis ils vont bien vouloir s'en débarrasser de cette chose, voyez-vous. Donc dites-moi par rapport à ces ailes, donc le diable. Parce que pour moi, Bricaton, l'autre là, comment il s'appelle, le trou qui n'a plus d'eau, enfin, il y en a un aussi en Espagne, aux Pays-Bas et compagnie, c'est ce qu'on appelle les young leaders, bien sûr. Voilà, les jeunes chefs, pour ceux qui comprennent pas l'anglais. Et ils ont trouvé cette chose à Luc qui n'a plus de roi, bien évidemment, parce que ça a servi leur plan. D'accord? Mais ils ont fait ça va tout sortir. Vous inquiétez pas, ça va tout sortir. Vive les réseaux sociaux, bien évidemment, et vive YouTube! Voilà. Donc, on va rigoler avec ça. Donc, je voudrais par contre avoir beaucoup plus de précision concernant cette chose. Vous voyez? Voilà. Qui gère ce pays qui n'a plus, qui n'a plus de roi. Vous voulez bien, les amis? On va voir ensemble de ce qu'ils vont nous dire avec ce jeu-là. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant... Attendez, je vais mettre un petit coup de ventilateur. Donc, si vous entendez un peu de bruit, il est là, mon petit ventilateur. Mais je crois qu'on en a tous besoin. On a besoin de respirer. Voilà. Dans le chute, c'est bien, comme dirait mon mari, mais ça chauffe. Je lui dis oui, ben fais la grillade. Voilà. Donc, ou bois l'apéro. Voilà. Ah, je sais pas, je vais peut-être être condamnée parce que je vous dis que je bois l'apéro, hein. Ou marcherez peut-être trinquer avec les morts, puisque c'est ce qu'on veut. Voilà. Ça y est, je suis bien vivante et je suis heureuse d'être vivante, mais comme je suis, voyeux, à moins que vous voulez une petite émission soporifique. Bonjour les amis. Oups là là, c'est pas moi ça, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Jeanneton prend sa faucille, la rirette, oh la rirette. Oui, vous connaissez la chanson. Jeanneton prend sa faucille et s'en va couper les joncs. Moi, je dirais pas le reste de la chanson, elle est un petit peu coquine. Cochonne. Voilà. Bon, alors là, je vous dirais qu'au niveau des ailes qui n'ont plus du ski. Bon, là, nous avons la reine inversée, vous comprenez? C'est clairement le pays dont on parle. Je remonte un petit peu la caméra parce que c'est un peu bas si je veux tout vous montrer. Voilà. Donc, là, nous avons là, ça me dit clairement... Ah, d'accord, le 6 d'épée, bah écoutez, de toute façon, là, il est en train de se...
à l'envers, il va prendre des décisions sur cette chose. Ah oui, il va se prendre encore un qui va se prendre pour Dieu, voyez-vous. En fait, il va droit vers sa perte. Eh bien, il va se prendre pour Briquette nationale. Bon, là, tout comme Briquette, hein, je vous dirais, il fume le chichon, hein. Voilà, il fume le chichon bien comme il faut, d'accord? Donc, il va prendre des décisions et il va massacrer des gens proches de lui, parce que je le vois. Alors là, j'ai une image qui débarque. Des fois, on me dit, mais pourquoi c'est pas marqué dans les cartes? Non, mais je vais au-delà des cartes, puisque c'est le propre de ce que je suis. Donc là, je le vois en train d'assassiner dans le palais, dans une pièce, des gens, comme s'il avait une arme sur lui, parce qu'ils font pas ce qu'il veut qu'ils fassent, et ben il les descend. Voilà. Là, il va prendre des décisions de folie, les enfants, hein. Là, on est vraiment dans les décisions de folie de sa part. Voilà, son folie, mais il est sous... Vous savez, il est très impliqué avec le Hunter, vous savez, le fils du Bino. Voilà. Ils ont massacré des gens, violé, enfin, etc. Donc, voilà. Changement radical en ce qui le concerne. Bon, ben écoutez, moi, là, si vous me dites qu'il va rester des années, je vous dirais, c'est faux. D'accord, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Vous voyez, on a le 2 d'épée inversé et je pense que ce sera dans son entourage personnel où des gens seront achetés pour l'arrêter dans son ascension. On va le dire poliment comme ça, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, hein, mes amis. Donc ici, il y aura une trahison de la part de ses amis pour s'en débarrasser. Et justice sera faite. On va pas le plaindre. D'accord. Il a voulu mettre dans le caca, et si on en est où on en est, c'est grâce aux bêtises de tous ces petits copains qui veulent garder leurs privilèges, voilà, essayer de sortir par le haut, donc ils vont essayer de nous museler. Il faudra qu'on fasse une vidéo sur, il y a des milices, etc., qui se mettent en place dans notre contrée, d'accord, donc on en parlera dans une autre vidéo, bien sûr, parce qu'il faudra qu'on aborde le sujet, là c'est grave, apparemment, il y aurait 2500 personnes qui ne sont pas de chez nous hein, à la base, mais avec un passé sulfureux. Alors je vous le dis comme ça élégamment, vous commencez à comprendre, mais qui sont à l'intérieur, qui rentrent dans notre propre armée actuellement. D'accord? Il y aurait à peu près 2500 personnes. Mais il faudra qu'on aille voir ça d'un peu plus près, en faisant attention comment on dit les choses, mes amis. Mais là, à mon avis, donc on revient sur le Luc, les ailes là du diable. Je vous dirais sincèrement, il y a un de ses proches qui est en train de le préparer pour lui mettre à l'envers parce qu'il est fou. Il est fou, il est fou, il est fou. Il était drôle peut-être dans un certain temps, mais comme tous les drôles dans ces cas-là, il y a un brin de folie. Ouais, mais là, bon, comme on a des lignes de coco et toute la clique, ben écoutez, la reine d'épée à nouveau, il y a une infidélité, on va lui promettre des tas de choses actuellement. Bon, ben il y a je vous dirais que les soi-disant alliés qui voulaient lui fournir des joujoux, vous savez, pour faire pampan. À mon avis, là, ce qu'il est en train de me dire, il lui parle de denier. Là, ça me dit, donc, pourquoi ça me parle de ça? Ah, d'accord, d'accord. Donc, on lui parle de denier pour essayer de l'aider dans son argent, vous savez, qu'il récolte de côté, voyez-vous, pour ses magouilles financières. D'accord, ils vont lui parler de ça, mais à mon avis, il n'aura jamais l'argent. D'accord, voilà, c'est ce qu'on lui promet, il ne s'en servira pas. Moi, on ira voir après si vous voulez, mais pour moi, il a une fin plutôt tragique, cet homme, parce que de toute façon, on se rend compte qu'il est fou, 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 fou. Et là, il va empêcher notamment les Canadiens, le monde du pays des érables plutôt, de livrer donc les fameuses turbines, comme je l'ai dit hier. Donc il se met à dos les Allemands parce qu'ils ont besoin de vivre aussi, et on va pas mourir pour un roi qui n'existe plus et qui est devenu une reine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, là ça me parle de finances. Des sous-sous qui ont été pris, mis de côté, voilà, des pots de vin. Là ça me parle, il y a vraiment des pots de vin qui ont été mis là. Bon, mais écoutez, il y a quelque chose qui s'effondre d'un coup. D'accord? Donc, l'argent qu'on lui a promis sur des comptes et qu'on a mis sur des comptes pour lui à travers le monde, toujours, vous savez, l'État, le deleu.ware, etc., il n'en profitera jamais. D'accord? Voilà. Mais en tout cas, nous, on dépense pas 300 000 balles par an pour s'habiller. Je crois pas que ce soit votre cas. C'est pas le mien non plus. On aimerait bien, mais c'est pas notre cas. D'accord?
Ensuite, en ce qui le concerne, bon, il y a quelque chose qui est en sous-main. L'ermite, donc on va le mettre, voilà, il va être mis au banc là, dans peu de temps. D'ailleurs on lui a demandé d'arrêter la corruption, il n'arrêtera pas la corruption, il ne peut plus l'arrêter, parce qu'il y a des choses, des gens sur place, des clans sur place, qui sont plus puissants que lui, voilà. Mais pour moi il y a une fin de cycle en ce qui le concerne, il va apparaître, il apparaît sous son vrai jour, parce que je vous rappelle, il y avait notamment 45 députés chez lui qui étaient d'un parti adverse qu'il a fait supprimer, donc ils n'ont plus le droit de siéger là-bas. Hein. Donc on est bien dans une dicta, on est clair sur le sujet. Hein. Donc là ça me parle d'escroquerie financière, qui le concerne, mais c'est marrant parce que c'est comme s'il avait mis sa famille à l'abri, entre guillemets, et je dis bien entre guillemets. Il y a une escroquerie, oui, par rapport à sa famille, son clan et compagnie, mais ils vont lui mettre à l'envers. De toute façon, là, ils vont le stopper. Il va être stoppé, c'est obligé là, de toute façon. Alors, le monde de Poupou, alors ce sera Poupou ou quelqu'un d'autre après, hein, comme je l'ai dit précédemment, mais là, je vous dirai plus que la Russie, non, il faut pas que je le dise comme ça. Le monde de Poupou, on va le dire plus comme ça, redorera son blason dans quelques temps. D'accord? Voilà, on va en avoir ras-le-bol de l'eau.t.a.n, d'Ursula, de Bricaton, du Trudeau et de toute la clique, si vous voulez. On en aura plus que ras-le-bol. Et donc, automatiquement, tous ces gens-là n'auront plus le vent en poupe. Vous avez pu remarquer qu'ici actuellement, ils accélèrent tout pour essayer de nous piéger. Je crois qu'il ne faut pas que vous rentriez dans le moule de la peur. Hein. Comme j'ai dit, c'est la peur de la Renaissance en marche. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est la peur de la Renaissance en marche. Voilà. C'est tout organisé pour moi. Donc là, ça me dit clairement... Donc, il y a une colère, il y a quelque chose qui se passe de toute façon, d'accord. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer à l'étranger, donc c'est pas là-bas, pour des raisons financières. Et oui, il y a des assemblées, il y a des gens qui se rassemblent actuellement. Pour moi, alors je vais vous le dire, contrairement à ce qu'on nous dit dans les journaleux, avec les journalés crottes de bique, je vous dirais qu'il y a toujours des contacts actuellement entre le monde de Poupou et le reste. Il y a une commedia dell'arte qui est jouée en ce moment, d'accord, parce que tout est en train de revirer, d'accord, tout est en train de changer, d'accord, mais pas comme ils se l'attendaient. À force d'accélérer les choses, alors je suis désolée que nous ne réagissions pas plus vite que la musique, ça c'est vrai, mais je vous dirais les enfants qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais via l'extérieur. Nombre, je crois que c'est 13 pays qui sont remontés contre Bricaton, de la peste aux étoiles, et contre Ursulette. Vous croyez qu'ils vont rester là comme ça, bras croisés? Non, niet. D'accord? Apparemment, la Turquie, on va le dire comme ça, veulent aussi empêcher la Suède de faire partie de l'eau.t.a.n. D'accord? Ils veulent mettre leur veto maintenant. Rien d'étonnant parce que bon, ben c'est comme ça, c'est à voile et à vapeur, un coup à droite, un coup à gauche, voilà. De toute façon, c'est comme ça, d'accord? J'ai pas à juger sur les comportements des pays comme ça, c'est pas mon rôle. Mais c'est pour ça que ça ne se fera pas avec la Suède, pas du tout. Je n'y crois pas une seule seconde. Là, ça me parle de pognon, ce qui le concerne. Attendez, qu'est-ce qui est... Tac. Ah, d'accord, très bien, ils ont le projet, donc il y a des projets... L'autre, il a des projets encore plus financiers dans sa tête, c'est-à-dire qu'il a pété un câble, le mec. Hein. Il a vraiment pété un câble. Il veut essayer de tout récupérer de ce qu'il y a à l'Europe. En fait, vous savez ce qui s'est mis dans la tête, cet avorton aussi, là, cette chose de Luc qui n'a plus de roi. Il s'est mis dans la tête qu'il deviendrait le chef, ben, comme Bricaton, qui deviendrait Dieu de l'Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Dieu des étoiles. Voilà ce qui s'est mis dans la tête, mais je crois qu'il est en train, regardez, si on met ça, vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare. J'ai un 4 d'épée à l'envers qui me dit il y a quelque chose, et là, cette fois,
C'est les épées qui bougent pas, mais c'est lui qui va tomber sur les épées. D'accord? Voilà. Donc pour moi, il y a un drame qui se profile le concernant. Et pour moi, dans son entourage très proche, amical ou clan, oui, on parlerait plus de clan, il y a des gens qui veulent déjà s'en débarrasser. Bon, écoutez, on va pas le pleurer. Hein. Enfin, moi, je le pleurerai pas. Ça, c'est une certitude. Réussite. Alors, là, il y a une réussite. Alors, dans quoi ça me parle, là? Ah, ben, il y a un blocage au bout. D'accord, il y a une rupture totale, d'accord. Il se croit qu'il va monter, qu'il est en pleine réussite, qu'il va arriver comme tous ces gens qui ont un pet au casque, hein, entre guillemets, et il croit qu'il va arriver à dominer la peste aux étoiles, parce que là c'est une certitude, vous voyez, qu'il leur marchera dessus, mais en fait c'est l'inverse qui va se produire, parce que là, vous voyez, clairement, il y a une rupture, et on lui conseillera. Alors, pour vous dire à quel point ça va être violent, on lui dit clairement, il faudra peut-être songer à voir un médecin, ou un hôpital, ou peut-être une morgue, voyez-vous, un croque-mort, hein, peut-être. Hein. Voilà, c'est ce qu'on lui dit. Donc, il se croit tout permis, mais là, il n'y a plus personne qui veut l'écouter, on n'en parle quasiment plus dans les merdias, voyez-vous, et l'histoire des joujoux qui font pampan, je vous dirais, là, j'ai beaucoup de doutes qu'ils vont lui donner, parce qu'on sait très bien qu'ils les revendent par derrière. D'accord ? Voilà. Et il y a beaucoup de vérité. C'est comme la chaîne des imbéciles quand ils parlent de propagande de poupou. Je dirais en 2 mots, et vous, qu'est-ce que vous faites, hein? D'accord? Parce que là, on est c'est plus que clair sur le sujet, hein? D'accord? Donc, je vais quand même poser la question. D'accord? Non, on me dit roi de pique. On va faire un chien de pique. Donc, je baisse la caméra à nouveau. D'accord? Voilà. Je baisse, on va faire un chien de pique. Un jeu de chien de pique le concernant. Donc, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur cette chose, entre guillemets. Voilà. Donc, ben, écoutez, il y a la lumière sur un nouveau logement, ce qui le concerne. Moi, je ne crois pas. Vous savez, quand on a des images, qu'on le voit dans son palais et compagnie, pour moi, il est ailleurs. Il est ailleurs. Il y a quelque chose de fake là-dessous. Voyez-vous? Alors, nous avons travail, donc il travaille toujours, il y a quelque chose avec un nouveau domicile, c'est comme s'il y avait un studio de télévision, voyez-vous, marqué c'est le roi de la télé, hein. Voilà, donc il y a un triomphe, on va comprendre après, donc, il nous manque, non, il est très perturbé. Alors, sa famille est très, très perturbée. Hein. Il y a de quoi, hein, avec ça, je vais vous dire. Je ne vois pas du tout comment on peut dire les choses autrement. Voilà, donc ça me sort. Il y a un événement rapide avec une issue favorable. Donc, on va voir de quoi on parle, les enfants. Hein. Donc, apparemment, il y a quelque chose qui se travaille avec l'étranger. Donc, c'est pour moi le bidon et toute la clique. Ça me parle d'un nouveau logement. Donc, il pense qu'il va déménager pour se mettre en protection. Et il croit des choses, il croit beaucoup trop certaines choses. Hein. Donc, on va parler de cette chose, ce comique qui est plutôt détestable. Il me fait penser à Hick qui en avait l'air parce qu'il se croyait un grand artiste. Voilà, ce bonhomme dans les années 40. D'accord, il est même rentré dans une loge noire, de ce que je sais, où ils ont utilisé le 6e et 7e livre de Moïse. D'autre part, je vous encourage à aller voir l'histoire concernant ce pays, dans les années 40 de ce qui s'est vraiment passé. Donc je ne serais pas étonnée, puisqu'on dit qu'il y avait 160 sorciers ou sorcières qui étaient sur place, d'aller voir. D'autre part, je suis sûre qu'il utilise le 6e et 7e livre de Moïse, qu'ils l'ont utilisé. Mais ça, c'est très dangereux. Voilà. Alors, on va le voir. Je tourne les cartes, les enfants. Il y a beaucoup de questionnements. D'accord. Bon, alors le concernant pour l'instant, je vois un autre logement où il va être évacué, mais quelque part quelque chose de rapide. Mais c'est comme s'il y avait, je vous ai parlé d'un studio de télévision, comme un bunker, où on avait tout reproduit à l'intérieur, voyez-vous. Il y a la lumière, il y a une nana qui débarque, bon, enfin, voilà, de l'extérieur. Ah oui, c'est vrai qu'il avait pris des gens du côté du bidon,
qui ont été naturalisés par la suite. D'accord? Il y a un événement rapide avec un changement de locaux en ce qui le concerne. Là, qu'est-ce que j'ai? Au niveau de, il travaille avec l'étranger, le bidon, il y a des contacts et quelque chose sur retard qui pourrait nous intéresser. Il y a du pognon, ben on le sait, hein, il y a beaucoup de pognon, voilà, qui traverse. Bon, sur retard, on parle beaucoup de pognon. Il y a des contacts avec le bidon et ils sont en train de travailler ensemble. Il y a quelque chose qui se met en place. Pour là, il y a beaucoup de questions de son côté. Du triomphe momentané, démarche confirmation, d'accord? Certitude. Bon, là, je l'avais vu dans le passé concernant, alors je ne sais pas s'il a un fils ou tout au moins un jeune, le concernant, non, mais alors là, je vous dirais, c'est autre chose. Pour moi, il a une aventure avec un jeune homme, d'accord, ça je vous le dis. Il est très perturbé, il y a une certitude, une invitation, mais ça va aller très très mal pour ce jeune homme, comme s'il allait être torturé. Nouvelle. Ouais, eh bien écoutez, je vous dirais que dans un premier temps, ce personnage croit vraiment les amis qui va être protégé, d'accord? Mais il y a des complicités actuellement où il y aura des difficultés. En fait, ils veulent l'éliminer. Ils l'utilisent tant qu'ils peuvent l'utiliser. Et pour moi, à un moment donné, ils vont l'éliminer. D'accord? Ça, je vous le dis sincèrement. Pour l'instant, ils se croient le vent en poupe, mais de ce que je peux ressentir intérieurement, c'est, vous voulez, c'est comme si les cartes préparaient un terrain pour mieux le dégommer. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? D'accord? Je voudrais poser une question, si vous me permettez. Est-ce que dans un an, d'accord, est-ce que dans un an, cet individu sera toujours à la tête de Luc qui n'a plus de roi? Alors, est-ce que dans un an, cet avorton sera toujours à la tête de Luc qui n'a plus de roi? Voilà. Il y aura des difficultés de l'extérieur, du travail. Est-ce que dans un an, ce type sera encore là? Bon, ben écoutez, clairement, je vous dirais peut-être, mais on ne sera pas loin d'un... Il y aura quelque chose qui sera en mouvement, ou il y aura une déception pour lui, ou il sera obligé de foutre le camp, ou alors on va s'en séparer. Parce que chaque fois, le triomphe, ça m'annonce, mais pour nous, voyez-vous, pas pour lui. D'accord? Là, il y a beaucoup de vérités qui vont sortir. D'ailleurs, je vois à cause de cette histoire des gens du monde médiatique chez nous être obligés de donner leur démission. Je pense notamment à la chaîne des imbéciles, à France qui n'est plus du tout inter. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Tous ces gens-là seront obligés de donner leur démission parce qu'ils auront tellement dit de choses entre le coco, les conneries, voilà. Donc, mes amis, je vous dis en vérité, ne vous en faites pas, un de ces quatre, ça va sortir. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant le diable s'habille en zèle qui ont du ski, voilà. Et n'oubliez pas qu'on continue de vous mettre dans la peur et de vous prendre pour des imbéciles. Une fois que vous avez compris ça, buvez l'apéro, soyez heureux, voyez ce que je veux dire, et le restant, bye bye. Voyez-vous, moi je fais comme ça. Voilà. Gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et surtout, ne soyez pas sages. Bye bye.